regard de l'importance accordée à la présente journée porte ouverte du DPE, je ne doute point que cette rencontre donnera lieu à des discussions constructives et fructueuses qui aboutiront à l'amélioration des conditions du DPE afin de répondre efficacement à la prise en charge des défis de la région, aux besoins des décideurs et aux exigences liées à l'information des populations et des acteurs. La première chose qu'il faut noter, c'est que l'axe fort de l'Union, cet axe fort peut se dédoubler, n'est-ce pas, peut se partager en trois fils conducteurs. Vous avez le fil conducteur de la macroéconomie, des politiques macroéconomiques, où il y a un acquis important, c'est la mise en place du pacte de convergence et de surveillance multilatérale qui permet une discipline des États et qui permet de converger, de coordonner les politiques macroéconomiques. Et les résultats sont patents. Nous avons, depuis une dizaine d'années, une zone qui fait plus de 6% de croissance, avec une forte résilience économique. Nous avons tous les critères de convergence. Il est vrai que nous n'avons pas un pays qui les atteint, qui les réalise tous ces critères, mais il y a, n'est-ce pas, une forte orientation à pouvoir les atteindre dans un horizon, j'imagine, à moyen terme. Il faut saluer cela, parce que cette discipline, n'est-ce pas, de gestion macroéconomique a permis justement d'avoir ces résultats. Et ensuite, nous avons au niveau donc, des éléments de ce que j'appelle le cœur du système, à savoir arriver à un marché commun. Nous avons des efforts qui ont été menés, des réformes qui ont été menées pour parvenir à un tarif extérieur commun qui a été dédoublé par une facilité de liberté, une liberté de déplacement, de ce que j'appelle la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Cela a permis aux populations de se fréquenter. Il est vrai qu'il y a quelques contraintes, mais l'élément essentiel, c'est cela. Donc on a une zone aujourd'hui qui est une zone intégrée, un marché commun qui est en train de se renforcer, mais aussi les populations pour lesquelles nous travaillons, à savoir satisfaire leurs besoins à travers des politiques sectorielles. On l'a vu au niveau du transport, au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation, au niveau du développement social, au niveau des échanges. Donc il y a un foisonnement d'actions et de réformes qui sont en cours. Donc il faut saluer cela. Les principaux défis, à mes yeux, concernent justement le renforcement de cette solidarité. D'abord, il faut clairement définir, identifier les besoins des populations et sur la base, principalement de mon point de vue, de la création de richesses et, disons, la catalysation d'un effet catalytique pour pouvoir justement assurer l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, de manière à ce que la richesse soit produite ici, dans nos territoires, et soit partagée. Et également tenir compte du fait que les États ne croissent pas de la même manière, mais avec une intégration économique de plus en plus poussée, il y a j'allais dire, des croissances qui sont transmises, qui peuvent venir de tel ou tel État, et il faut donc réfléchir. Évidemment, les spécialistes des unions économiques monétaires parlent de fédéralisme budgétaire. Ce serait un peu prématuré actuellement de parler de cela, mais la notion de nouvelles frontières, elle est évidente. C'est-à-dire que nos frontières doivent se situer au Sahara et l'océan. Et par conséquent, il faut que dans la réflexion sur la transition fiscale, on puisse regarder comment faire en sorte pour que cette convergence des croissances réelles là, par le haut puisse se produire.
Je dois admettre que l'UEMOA, du point de vue même de son existence, est quelque chose d'extrêmement fondamental. Si l'organisation n'avait pas existé, de toute façon, avec les dynamiques du monde, il aurait fallu la créer. Donc ça veut dire que les fondateurs ont eu le mérite d'anticiper sur les questions qui allaient se poser aux différents pays pour mettre en place l'institution qui a pu exister jusqu'à ce niveau. Et quand on regarde également les axes qui sont menés par l'UEMOA, notamment l'harmonisation des politiques, politiques macroéconomiques, et puis le cadre des actions prioritaires, c'est-à-dire qui descend un peu plus en bas, ça permet de dire que l'UEMOA prend en compte non seulement les préoccupations des États, mais tend dans une période de plus en plus récente à prendre en compte les préoccupations des populations. Et je crois que c'est une interpellation des populations d'avoir une union des peuples, une union des populations qui s'occupe des problèmes des populations. Et je pense que l'UEMOA est dans cette dynamique. Donc je ne peux qu'apprécier favorablement, positivement cette existence et cette action de l'UEMOA depuis ces 30 ans et appeler donc à poursuivre la dynamique dans les perspectives, être encore plus proche des préoccupations des populations. Et je le dis non seulement en tant qu'universitaire qui connaît les politiques de l'UEMOA dans le domaine de l'éducation, de la promotion de l'éducation, mais aussi en tant que président du CIP UEMOA qui se doit d'être le porte-voix des populations de l'UEMOA. L'objectif a été très largement atteint parce qu'on a eu l'occasion d'avoir quelques retours déjà sur ce qui a été présenté, de disséminer également en tout cas ce que nous faisons au niveau statistique, je n'en avais pas encore parlé, donc à travers le centre statistique de la Commission et donc avec les plateformes, les bases de données qui sont disponibles au niveau du département et de la Commission. Et globalement, cela montre qu'il y a véritablement un intérêt en matière d'information des populations qui sont au cœur de toutes les actions de la Commission, mais plus largement de tous les acteurs qui interviennent autour des questions de politique économique et sociale, mais aussi de tous les acteurs liés à l'université par exemple. Il y a différents mondes qui peuvent être intéressés par ce que nous faisons, sachant que la politique économique est au cœur de la vie quotidienne de toutes les populations, mais aussi de différents agents, y compris que ce soit au niveau du secteur public ou au niveau du secteur privé.